Anthony Morel est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. L'innovation peut aider à lutter contre le gaspillage alimentaire, mon cher Anthony. Et parfois, ce sont des petits détails qui font la différence. Une start-up américaine. Start-up, ça veut dire une entreprise. Jeune entreprise américaine. A mis au point, parce qu'on emploie toujours le mot start-up. C'est une jeune entreprise américaine. A mis au point une bouteille anti-adhésive qui permet de récupérer la moutarde ou le ketchup qui reste collé au fond du pot. Bah oui, le cauchemar de l'amateur de coquillettes. On a tous eu ce problème. Vous prenez votre pot de ketchup, vous voyez qu'il en reste un petit peu. Vous mettez du ketchup vous, dans vos coquillettes. Bah oui, sur les coquillettes. Il y a plein de gens qui mettent du ketchup. Un bon gruyère. C'est un classique. Je suis d'accord avec Anthony Morel. Oui, quand même. C'est la Madeleine de Proust de notre génération. Vous savez qu'on peut faire de très très bonnes sauces tomates. Ah, mais on peut aussi. Mais ça fonctionne pas du tout avec ma chronique. C'est ça le problème. C'est la Madeleine de Proust de notre génération, les coquillettes au ketchup. Donc vous avez la bouteille de ketchup, il vous en reste un petit peu au fond, et quand vous essayez de tirer sur le tube, bah même avec une poigne de bûcheron, il n'y a rien qui sort. Il en reste un tout petit peu au fond, vous n'y arrivez pas. Bah heureusement, il y a une start-up américaine qui s'est penchée sur le problème, des ingénieurs du MIT qui ont mis au point la première bouteille de ketchup anti-adhésive. Ils ont mis au point une paroi spéciale qui empêche à n'importe quel... découverte, je vois ça, il faut dire que c'est efficace. C'est efficace. Alors ça fonctionne avec le ketchup, c'était l'exemple, mais ça fonctionne avec du dentifrice, avec de la moutarde, avec de la super le dentifrice. Eh ben oui, qu'est-ce que vous faites avec vos tubes dentifrice quand ils sont vous presque... les découpez ou pas? Moi je les coupe. C'est vrai? Alors moi j'y vais en deux. Vous les ouvrez et vous récupérez le dentifrice. Ah non, moi je pousse autant que je veux. Je vais jusqu'au bout, je plie bien, soigneusement. Il reste plus rien. Il éclate, le tube éclate. Non, si vous pliez correctement. Et il en reste toujours au fond. Mais vous coupez avec une paire de ciseaux. Vous coupez votre... Et ben là, vous aurez même plus besoin de couper puisque le dentifrice coulera tout seul. François. Coulera tout seul jusqu'au boulot. C'est ça, François. Il fait ça, François. On va lancer un sondage. Pardon. On va lancer un sondage. Non, mais voilà. C'est tout l'intérêt de cette technologie qui va permettre, de ne plus avoir toutes ces substances qui restent collées au fond d'un tube ou d'un pot. Voilà. Tout simplement. Ça peut sembler anodin, mais 1 million de tonnes, c'est pas anodin, hein, 1 million de tonnes de nourriture jetées à la poubelle chaque année parce que la nourriture est coincée au fond d'un tube ou d'un pot. Et ben voilà. Et justement, donc cette technologie répond à ce problème-là. Il y a 15% de tous les tubes de ketchup, de moutarde, de lotion pour la peau qui parfois coûtent très cher, sont jetés à la poubelle parce qu'on n'arrive pas à les récupérer au fond du pot. Donc c'est un vrai problème. Voilà. Alors, il existe aussi des applications mobiles qui font la liste des produits en fin de vie dans les supermarchés près de chez vous. Oui, ça s'appelle Zéro Gâchis. Ce sont deux jeunes Bretons qui ont mis au point. Ah, c'est une super bonne idée. Une application mobile. Donc vous allez vous connecter depuis votre téléphone portable. On va vous géolocaliser. Vous allez avoir tous les supermarchés autour de chez vous et on va vous proposer dans ces supermarchés tous les produits qui arrivent en fin de vie, en fin de consommation. Donc qui sont listés à moins 50, moins 70%. Ils sont tout à fait comestibles évidemment. Simplement ils arrivent en fin de vie. La liste est remise à jour chaque jour. Donc vous pouvez vous connecter là. On peut aussi se servir de son smartphone pour partager ses restes de nourriture. Ouais, alors ça c'est une application américaine. L'idée est pas mal. Ah bon, d'accord. Ça s'appelle Swap Leftover, c'est l'échange de restes de nourriture. Donc vous avez fait un gros plat de pâtes carbonara et puis vous en avez mangé que la moitié. Bah plutôt que de jeter l'autre moitié, vous en mangez l'autre moitié le lendemain. Ah bah vous pouvez faire ça, Mais si vous vous sentez d'humeur partageuse, vous vous inscrivez sur l'application. Là, je suis désolé, Anthony, je vais plus être avec Jean-Jacques ce soir. Arrêtez. Non mais en général, je fais pas de prisonnier, non mais c'est ça. Mathieu, il mange tout d'un coup. Oui, vous faites pas de reste, vous, Mathieu, d'accord. Mais s'il y a des restes, vous pouvez les noter sur cette application et si des gens passent dans le coin ou vos voisins, par exemple, c'est convivial. C'est bien, c'est convivial. On n'a pas besoin d'application pour taper à la porte du voisin, non? Ah bah non, pas forcément, mais stop, parce que moi j'imagine très bien Jean-Jacques le samedi soir aller toquer. Je sais pas, vous avez pas un reste de carbo? Il vous reste de la pizza? Non. Bon, merci Anthony. Ça va Anthony? Super bien. Ouais, bon, quelle matinée il supporte, pour Anthony. Il supporte. Il encaisse.